Pour le groupe MODEM. Merci Madame la Présidente. Je vais commencer par saluer le travail de nos 4 rapporteurs parce qu'ils ont porté une double ambition. La première ambition, c'est celle d'inscrire leur travail davantage dans l'évaluation que dans le contrôle, parce qu'ils auraient pu se contenter d'aller dénombrer le nombre d'ordonnances, de décrets, d'arrêtés et de circulaires, mais le travail aurait été très rapide. Et puis la deuxième ambition, c'était véritablement de vérifier et de s'assurer que l'intention qui avait été la nôtre lors des débats et du vote était bien respectée. Je concentrerai ma prise de parole sur l'article 3 et l'article 54 de la loi, qui propose un nouvel encadrement de l'agrivoltaïsme et du photovoltaïque dans les zones rurales. Qu'avons-nous décidé quelles étaient nos intentions en la matière? C'était de permettre la production d'électricité photovoltaïque sur les zones agricoles en préservant la priorité donnée à la production alimentaire et en évitant les effets négatifs sur le foncier agricole. Il s'agit de ce point de vue-là d'un principe fondamental de la loi que nous avons votée, issu de nos débats, et qui démontre et qui traduit notre ambition vis-à-vis d'une souveraineté alimentaire de notre pays. Malheureusement, le décret d'application n'est pas au rendez-vous, et alors que la volonté d'accélérer était même dans nos travaux d'élaboration de la loi, alors que la volonté d'accélérer dans celle d'obtenir des énergies renouvelables, il semble que cette volonté d'accélérer soit arrêtée aux portes du ministère, et c'est véritablement un problème, parce que les projets prennent forme sur le terrain, et actuellement, ils prennent forme dans un cadre qui est confus, où d'un côté on a la réglementation actuelle insuffisante et les nouvelles orientations renforcées de la nouvelle loi et de son article 54. Et tout ça provoque un certain nombre d'inquiétudes. Inquiétudes sur le foncier, que va-t-il devenir alors qu'on sait qu'il est rare sur de nombreux territoires? Inquiétudes sur les revenus agricoles, inquiétudes sur le renouvellement des générations d'agriculteurs. Et ces situations viennent alimenter le désarroi exprimé actuellement par nos agriculteurs. Donc il devient urgent de produire ce décret avec 3 points de vigilance retrouvés dans votre rapport et qui traduisent nos intentions. Encore une fois, il s'agit de les respecter dans les décrets d'application. La première, c'est la distinction très claire entre l'agrivoltaïsme et le photovoltaïsme sur les terrains agricoles non exploités. S'agissant de l'agrivoltaïsme, notre intention était de faire, encore une fois, des électrons, mais de préserver l'activité agricole principale de la parcelle. Et pour ça, ça passe par la définition d'un taux maximal de couverture. Et là, il y a besoin de rassurer, parce que les différentes versions du décret, parce que je dis qu'il n'existe pas, il y a quand même des versions qui sont en test, ne rassurent pas. Donc je suis d'accord avec nos rapporteurs, évitons d'aller au-delà de 10% de perte de rendement. S'agissant du photovoltaïsme, autre sujet crucial, faisons en sorte, comme nous l'avons voulu, d'interdire les implantations en des surfaces identifiées dans un cadre précis. Et là, en accord avec les rapporteurs, je pense qu'il faut confier aux chambres d'agriculture, leur permettre d'avoir le dernier mot sur les terrains ouverts au photovoltaïsme. J'adresserai ma question à Éric Bothorel. Suite à vos auditions, sous quel délai peut-on espérer avoir un décret effectif? Et s'agissant des points de vigilance que vous avez soulignés et que j'ai rappelés, vous semble-t-il qu'ils seront atteints et dans le respect, encore une fois, de notre travail et de la volonté de préserver notre agriculture? Alors, Monsieur Bothorel, qui doit avoir le secret des ministères, va vous répondre. Justement, non, dans aucun secret des ministères. Merci, Madame la Présidente. Non, aucune idée du délai sous lequel on va avoir ce décret. Moi, je souhaiterais qu'il arrive très vite. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de pression qui est mise aujourd'hui à l'occasion d'un rendez-vous qui a lieu ce mois-ci, qui est le Salon de l'agriculture. Je trouve que ce serait pas mal qu'on puisse aller arpenter les couloirs du Salon de l'agriculture en ayant ce décret dans sa version finale. Mais merci d'avoir rappelé quelles étaient les intentions du législateur dans le travail qui a été fait en commun au moment de l'examen de ce texte de loi. Et donc je pense qu'effectivement, il a tenu compte des observations qui ont pu être formulées. Je pense à Dominique Potier, qui aura peut-être une question là-dessus, mon ami Lavergne, vous-même, sur les sujets qui sont ceux de réconcilier finalement la nécessité d'avoir de la souveraineté alimentaire, en même temps de permettre le développement à la fois de l'agri-PV et des PV dans le monde agricole. Mais donc je n'ai pas de date.